De passer à la bénédiction nuptiale. Les bien-aimés du protocole vont organiser ce moment. Tu seras moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis de même amour, ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis de même amour, ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis de même amour, ensemble pour l'éternité, je serai à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce couple? Ce merveilleux couple. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui se sont mariés? Alléluia. Je vais rappeler le pasteur pour bénir le couple. Amen. Je vous salue encore dans le beau nom de Jésus. Je vous salue encore dans le beau nom de Jésus. Nous voulons passer à présent à la bénédiction proprement dite. Nous ne marions pas, ce n'est pas le rôle de l'Église de marier. Les mariés, on l'a été devant leurs familles respectives, ça s'est passé jeudi. Et ce matin, l'officier d'état civil leur a consacré ce mariage du point de vue de la loi et leur a mis la bague au doigt pour démontrer que ce sont deux citoyens congolais qui sont mariés devant la loi congolaise. Lorsque ces deux conditions sont réunies, en plus bien entendu de leur consentement mutuel, parce que pour aller devant leurs parents, ils se sont accordés d'abord et qu'ensuite ils sont allés devant l'officier d'état civil, c'est qu'ils sont d'accord pour se marier. Et donc, lorsque ces conditions sont réunies, nous pouvons maintenant bénir, demander la bénédiction du Seigneur. Amen. Notre rôle, nous bénissons. Amen. Nous appelons la bénédiction de Dieu sur ce couple parce qu'il est légalement constitué. Il est correctement constitué d'après nos coutumes congolaises. Avec toujours ce bémol que même lorsque nous faisons ça dans notre tradition, pour moi je trouve que c'est prétentieux. Il faut faire d'après Dieu parce que c'est lui l'auteur. Amen. Donc nous allons commencer par recueillir les engagements des mariés. Je vais leur poser à chacun au moins 2 questions obligatoires auxquelles ils doivent donner une réponse claire, précise, concise. Nous commençons par le chef de famille.
je regarde avec beaucoup d'émotion. Je l'ai appelé tout à l'heure dans mon bureau monsieur, parce que jusque-là je l'appelais jeune homme. Maintenant c'est un monsieur. Il y a une femme qui l'a rendu monsieur. C'est le mari de quelqu'un. Voilà. Alors, cher bien-aimé Uré, est-ce que tu prends l'engagement devant le Seigneur d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église et de te sacrifier pour elle? C'est l'instruction que le Seigneur nous donne à nous les époux. Est-ce que tu prends cet engagement? L'Église est réunie, tes amis, tes parents sont là aussi. C'est le moment de prendre cet engagement devant eux parce qu'ils doivent le savoir. Est-ce que tu prends l'engagement d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à te sacrifier pour elle? Si c'est ce que tu veux, si c'est l'engagement que tu prends, tu dis oui, je le prends par la grâce de Dieu. Oui, je m'engage par la grâce de Dieu. Est-ce que tu prends l'engagement, même lorsque le vin viendrait à manquer, parce que ce n'est pas exclu, hein? Il va arriver des difficultés. Est-ce que tu prends l'engagement de rester à la maison, de rester fidèle, même si elle se comporte un peu mal? Je sais qu'elle va bien se comporter. Est-ce que tu prends l'engagement de rester à la maison, de lui rester fidèle? Je te resterai fidèle par la grâce de Dieu. Dernière question. Est-ce que tu prends l'engagement de la chérir, de prendre soin d'elle, de la garder, de la protéger? Hein? Comme tu m'avais dit, quoi? Tu es toujours là. Est-ce que tu prends l'engagement de faire tout ça tous les jours de ta vie jusqu'à ce que la mort seulement vous sépare, ou alors jusqu'à ce que par l'enlèvement vous devenez comme des anges au ciel? Si je prends cet engagement par la grâce de Dieu. Acclamez pour lui, merci. Merci le micro, madame. Madame Golielé. Bon. Non, maintenant là, même si tu gueules comme pour t'engueuler, là, il faut que je prenne des précautions parce que tu es madame quelqu'un. Madame, tu as entendu le message à porter sur la femme parce que c'est toi le fondement de ce foyer en constitution. Est-ce que tu prends l'engagement d'aimer ton mari et de te soumettre à lui comme tu es soumise au Seigneur? Je sais que tu es soumise au Seigneur. Est-ce que tu es prête à le faire pour ton mari de la même manière que tu l'as fait jusque-là et que tu le feras encore pour le Seigneur? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu prends l'engagement avec l'aide du Seigneur, l'aide du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, d'être cette femme intelligente qui saura préserver son mari de tout ce que nous avons décrié ici? Oui, papa, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu prends l'engagement de l'aimer tous les jours de ta vie et de te faire toujours belle pour lui, pour qu'il te désire tous les jours? Oui, papa, par la grâce de Dieu. Est-ce que beaucoup de femmes après le mariage, elles commencent à se négliger, hein? Elles se disent, je suis déjà assise là, plus rien ne peut m'arriver. Il faut être belle pour ton mari tous les jours. Il faut qu'il te désire. Voilà, merci. Vous allez vous mettre à genoux. Face à face. C'est un peu comme ça. Pour l'éternité, nos cœurs unis, le même amour. Ensemble pour l'éternité, je serai à toi.
Gloire au Seigneur. C'est une position de soumission au Seigneur. En le faisant, vous êtes en train de dire, de reconnaître le Seigneur comme étant le Seigneur de votre foyer, de votre couple. Donc, jusque-là, vous avez parlé et répondu à des questions que j'ai posées. Sous ma dictée, vous avez parlé. Maintenant, vous allez parler chacun à son partenaire. Lui dire des choses qui montent de votre cœur en toute liberté et décontraction. Mais dites à votre femme, dites à votre mari ce qu'il ou elle ne devra jamais oublier et au besoin qu'il vous rappellera si jamais vous voulez sortir des limites de ce que vous avez dit. Voilà. Depuis 2 jours, je ne cesse de te rappeler que je t'aime. Et je le fais en public. Je crois qu'il était opportun pour moi de formuler plutôt une prière. Parce que, à mon sens, t'aimer, avoir de l'amour ne suffit pas. Il faut avoir des valeurs morales. Je fais cette prière pour demander la grâce de Dieu qu'il m'accorde assez de capacité morale pour pouvoir me montrer digne de la bonne personne que tu es. Je voulais dire à la salle ici, ceux qui se posent des questions sur ce que je suis vraiment, je voulais vous dire aujourd'hui que voilà ce que je suis à l'intérieur. Merci, Uré. Donc, je n'ai pas trop bien compris là. Moi, je comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Qu'est-ce que tu as voulu? Je ne sais pas si nous tous on a compris. Hein? Moi, je suis honnête, je n'ai pas compris grand-chose. Explique bien, je vais bien comprendre. Je voulais par là dire que tu es ce que j'ai au fond de moi. Toi, tu as eu la grâce de Dieu de pouvoir l'exprimer. Moi, c'est cette grâce que je demande aujourd'hui. Non, il faut reprendre la place là. Il a dit, elle a la grâce de respirer. Non, elle a la grâce d'exprimer ce que j'ai au fond de moi, que je n'arrive pas à le faire. Donc en fait, elle est l'expression de ce que tu as dans le cœur. Ma fille, il faudra te montrer digne. Hein? Ah, c'est compliqué là. C'est bon, merci. Monsieur Uré, mon époux, aujourd'hui je t'appelle Trésor, mon bien précieux et ma joie de vivre, parce que tu as changé mon identité. Moi qui étais un objet de rejet hier, aujourd'hui tu m'as donné de la valeur. Moi qui n'avais plus de place, je n'espérais en rien. Tu m'as donné de l'espoir de vivre encore un avenir meilleur. Moi qui étais hier humilié, rejeté, mais toi tu n'as pas regardé à ce que je vivais.
Tu n'as pas regardé à ce que j'avais, mais tu as regardé à ce que je suis. La personne intérieure, l'être intérieur. Tu n'as pas calculé, tu n'as pas regardé mes incapacités, mes imperfections, tout ce que tu entendais sur moi. Mais tu m'as pris dans le débat comme Mephibosheth, comme David l'a pris dans le débat et l'a fait asseoir sur la table du roi. Et toi, tu m'as pris dans le débat, là où j'étais sans espoir, là où j'étais. Et toutefois, les larmes coulaient, le cœur saignait. Je pleurais à chaque instant. Mais en ces jours, ce sont des larmes de joie qui coulent. Les larmes d'espoir à cause de toi. Dès le jour où tu es entré dans ma vie, tu as changé ma vie. Tu as changé ma façon de voir. Tu as changé ma façon de vivre. Aujourd'hui, je suis une personne nouvelle. Une épouse à cause de toi. La demoiselle que j'étais hier. La jeune fille que j'étais hier, qu'on rejetait dans la rue. Aujourd'hui, je suis une épouse, madame et madame Ngolele, à cause de toi. Et je dis en ce jour que tu es non seulement un époux pour moi, mais un père. Parce que tu m'as montré l'amour d'un père. Cet amour maternel que je n'ai pas pu avoir, mais toi, tu me l'as donné. Tu m'as accepté, tu m'as pris comme une fille. Tu as pris soin de moi, comme une mère prend soin de sa fille. Et tu es pour moi un trésor, car tu es réellement le trésor que Dieu m'a donné. Il m'a remis la joie de vivre à travers toi. Il a pensé mes plaies à travers toi. Et aujourd'hui, devant Dieu, devant mon Père spirituel, devant la famille, les parents, amis et connaissances, devant l'assemblée, je prends l'engagement de t'aimer, de te chérir, de te respecter, de te donner tout l'amour qu'il faut. Car dans l'amour, il y a le respect, et la soumission. Et je promets d'être cette épouse que mon Père a su le dire dans sa prédication. Ngolele Ngambu heureux, je t'aime de tout mon cœur, je t'aimerai toujours. De mémoire de pasteur. De mémoire de pasteur. Hein? C'est le plus long et le plus beau discours que j'ai jamais entendu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Voilà, maintenant nous allons les bénir. Bon, Makambo Bendeni n'est pas moulé en Zambé Yakate. Est-ce qu'on peut se lever, on va bénir ce coup. Pasteur, le pasteur au Kouya. Du mariage, Seigneur notre Dieu. Et ces deux jeunes gens sont là devant ton peuple, Seigneur, devant tes serviteurs que nous sommes. Seigneur, après avoir été devant les parents et devant l'autorité de l'État. Seigneur, se conformant à ta parole, Seigneur, que maintenant, ô Dieu, nous venons élever, Seigneur, nos voix. Seigneur, pour te présenter, Seigneur, ces bien-aimés. Et notre prière, ô Dieu, Seigneur, que toutes les bénédictions, Seigneur, ô Dieu, que tu as prévues pour les mariés, Seigneur, s'accomplissent dans leur vie. Seigneur, nous prions pour que ta grâce coule dans leur vie, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous prions, Dieu, pour que tu te manifestes dans leur vie, ô Dieu. Tu as dit, Seigneur, que vous serez féconds, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans leur vie. Seigneur, que leurs fils, Seigneur, ô Dieu, soient comme des plantes d'olivier, Seigneur, autour de leur table, Seigneur. Et qu'ainsi, Seigneur, ta parole s'accomplisse. Garde-les près de toi, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à vivre le bonheur comme nous l'avons vu dans ta parole, Seigneur. Oh Dieu, aide-les, Seigneur, dans les moments difficiles. Nous savons qu'il y en aura, Seigneur. Mais cela va les souder davantage. Ils vont continuer de marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur. Nous les bénissons en ces jours, Seigneur. Que ta grâce continue de couler dans leur vie, dès maintenant et à jamais, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis l'ouvrage de leurs mains, Seigneur. Et que ta grâce, Seigneur, soit leur partage.
Seigneur, nous te bénissons ce soir pour cette consolation que tu as apportée à cette jeune demoiselle, pour cette restauration, cette identité nouvelle que tu as apportée à mon frère, à ce couple en un mot. Seigneur, que ta grâce les accompagne. La Bible dit, et quand même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, puisse ta houlette et ton bâton être autour de mon frère et de ma soeur, autour de ce couple, afin que nous bâtissons un état fort. Seigneur, merci de les bénir et de bénir le fruit de leurs entrailles. Merci pour l'avenir radieux et glorieux que tu leur réserves. Merci pour toutes les capacités que tu leur donnes afin qu'ils t'honorent à jamais. Béni sois-tu. Amen. Je ne voudrais pas vous priver aussi de la possibilité de prier. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix? On aurait dû le faire un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut élever la voix, prier pour ce couple? Si vous êtes là, c'est que vous les aimez et vous voulez formuler une prière pour eux, faites-le maintenant. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur Tout-Puissant, l'auteur du mariage, le régisseur du mariage, je viens au nom de mes frères ministres de Dieu et de ton peuple te présenter ce couple qui s'est constitué et réclamer sur eux ta bénédiction, ta protection, ta santé, ta paix, ta joie. Toi qui les as unis, toi qui répands sur eux la bénédiction en abondance, que le ciel s'ouvre sur eux, parce qu'ils ont obéi à ta parole, parce qu'ils se sont tenus avec chasteté, parce qu'ils ont marché devant toi avec crainte et tremblement. Tu les honores aujourd'hui, honore-les demain et honore-les toujours, jusqu'à ce que la mort les sépare, ou jusqu'à ce que par l'enlèvement, ils puissent rentrer dans la gloire éternelle. Je te les recommande, Seigneur, que ce couple soit fécond, qu'il multiplie, et que, Seigneur, le fruit de leurs entrailles soit béni, que l'œuvre de leurs mains soit bénie, que leurs pensées, que leur volonté, Seigneur, soit unie pour former un couple solide, complice, ami, Seigneur, s'aimant et se supportant dans les épreuves, marchant la main dans la main, ayant les mêmes pensées, le même cœur, ayant les mêmes objectifs. Seigneur, que le bonheur et la grâce accompagnent ce couple chaque jour de leur existence. Et que par ta grâce, Seigneur, ils vivent des jours heureux et que ce mariage soit pour chacun d'eux un moyen de sanctification pour te servir davantage et mieux. Bénis-les, Seigneur, et que ce que tu as mis de glorieux en eux puisse voir le jour, puisse vivre, puisse éclore, puisse se développer et que cela ne passe pas inaperçu. Qu'ils soient par leur exemple, la qualité de leur vie de couple, des témoignages vivants que Jésus-Christ dans un foyer, c'est le succès, c'est la bénédiction. Amarette et Urée, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Vous pouvez vous lever. Devant l'église, non, devant le Seigneur et devant l'église, nous vous déclarons mari et femme. Et ainsi qu'il est écrit dans la parole du Seigneur, que personne ne sépare ce que Dieu a uni aujourd'hui. Voilà.
Maintenant, vous pouvez dévoiler la mariée, monsieur, et lui donner un baiser. Voilà. Je serai Ok. tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis, un même amour, ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis. Cher chef de famille, nous sommes en plein temps de jeûne et prière et cette semaine a été consacrée à la famille. Tu en es un des chefs maintenant. Et en tant que chef, tu es un serviteur. Nous avons une mauvaise conception du chef dans ce pays. En réalité, un chef, c'est un serviteur. Je te prie d'être le serviteur de ta famille. Et pour t'aider à accomplir ce service, je te donne le livre, la parole de Dieu. C'est en vertu d'elle que vous vous tenez ici devant ce peuple réuni et devant Dieu. Je te prie de le lire, de le méditer, d'instruire ta femme et d'instruire tes enfants que Dieu te donnera avec cette femme. C'est un ensemble de balises qui te permettront de naviguer sur ce fleuve qui s'appelle le mariage. Il y a des récifs en dessous, il y a des écueils sur les côtés. En le lisant bien, tu sauras conduire le bateau de ton foyer jusqu'à l'amener à bon port. Que Dieu te bénisse. Madame Ngoliele, je vous remets au nom de l'Église et des pasteurs ce bouquet de fleurs qui symbolise ici la beauté de la maison. Tout de suite, toute la prédication était basée sur la femme comme socle du mariage. Que votre maison soit toujours aussi arrosée, aussi belle que ces fleurs toute votre vie. Alors le couple Ngolele, au nom de toute l'église, la communauté CERF, nous vous remettons donc ce certificat. Donc nous certifions que devant Dieu, devant l'église, devant les hommes, vous avez reçu la bénédiction nuptiale. Ça pourra peut-être vous servir sous d'autres cieux, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est marqué de plus important dans ce certificat, c'est que personne ne sépare ce que Dieu a uni, pas même vous-même. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis, un même amour, ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis, d'un même amour. Ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité. Nous voulons passer à la signature du livre d'or. Je vais rappeler l'officiant de la cérémonie, le révérend pasteur Denis Messa, pour la signature du livre d'or. Je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs
Vous pouvez accompagner le couple, s'asseoir. Je vais appeler les témoins de l'époux, le couple Bonzo, qui vont venir pour signer le livre d'or. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Vous allez vous asseoir. Ensemble J'appelle les témoins de l'épouse, le couple témoin, Luther et Sonia et Joliko, qui peuvent avancer. ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, Que le nom du Seigneur soit. unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?